vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Tout ça, n'hésitez pas à me dire s'il y a des petits soucis. Là, vous pouvez les voir sur l'arène. Ils sont en train de se faire équiper pour démarrer la partie. En attendant, je vais vous expliquer un peu les règles de EVA. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, EVA, c'est une salle de réalité virtuelle. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a une arène. C'est une arène de 500 mètres carrés. Et là, donc, ils sont 8. Ça va faire du 4 contre 4. Et en gros, tu es en équipe. Tu as du FFA, de match à mort par équipe ou de la domination. Ce qui est le plus joué essentiellement chez nous, ça va être de la domination, parce que c'est ce qui se fait en compétition. Et du coup, en gros, voilà, tu as un casque, ton petit gun, et tu te balades dans une arène de 500 mètres carrés. Tu as des maps différentes, tu as dans la neige, la forêt, tout ça, tout ça. Et en gros, bah voilà, c'est un peu comme du Fortnite, mais pour de vrai. Et j'espère que vous allez tous bien, ça va et vous m'entendez bien? Là, on va voir, ils sont en train de s'équiper. Je vais essayer de vous mettre la cam de l'arène en plus grand. Voilà, en train de les voir, ils sont en train de se faire équiper. Et du coup, c'est moi qui va vous cast les games. Ouais, Fortnite, Call of, du FPS, quoi. Je tire. Visuellement, ça va plus ressembler à Fortnite, je pense, que Call of. Au niveau du design. Mais sinon, tu vois, par rapport à la domination, les points strat et tout, ouais, c'est plus comme du CSGO ou du Call of. Dommage, il n'y a pas à Eva Brest. Et bah, figure-toi que Eva Brest va ouvrir prochainement. D'ici, je sais pas la date, mais ça va ouvrir courant fin d'année. Fin d'année, début d'année prochaine. Mais Eva Brest, ça arrive. Hello tout le monde! Bienvenue aux arrivants. Donc là, ce que vous voyez sur le côté, c'est les cams de l'arène. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ok. Je vais augmenter mon micro. Ouais. Ok. Vas-y, je vais faire ça. Vas-y, carrément. Merci. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Normalement, j'ai augmenté mon micro. Je viens direct, tu vois, c'est trop bien. Par contre, attention, ça rend accro ce jeu. Je vous jure. Bonjour Océane, comment vas-tu? Ça va et vous? Je vais mettre son stream à côté. Donc là, ils sont en train de se faire équiper du coup. Est-ce qu'il y en a parmi vous dans le chat qui ont déjà joué à Eva? Qui ont déjà pu tester dans d'autres salles? Parce qu'il y en a vraiment partout en France. Oui, non. Faudrait un chat. Non, du tout. Il y a Lyon. Ouais, il y a Lyon. Il y a Lyon, il y a Grenoble, il y a Toulouse, il y a Paris. Paris, il y en a pas mal. T'en as vraiment sur tout le contour de Paris. T'as Lille, t'as Marseille, t'as Bayonne. Enfin, vraiment, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Bordeaux, ouais, t'en as une. Annecy, j'ai un petit doute. Mais en gros, si vous allez sur le site eva.gg, ça va vous mettre sur la page d'accueil. Et en fait, vous allez sélectionner votre ville. Du coup, vous écrivez votre ville et vous regardez si elle apparaît. Normalement, ça va vous... Mais il y en a vraiment pas mal. Ouais, je panda. Salut Féron, comment tu vas? Ah bon, Lille, il y en a un, je savais même pas. Ouais, Lille, c'est une salle avec 2 arènes en plus. Il est vraiment géant. C'est dans un centre commercial, il me semble. J'ai déjà été. Il est pas mal. Oui, Dimitrova, bien sûr, t'as jamais joué. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur le jeu. Bah, à Lyon, il y en a un sûr. Mais il me semble qu'il y en avait un deuxième qui s'ouvrait, mais il est peut-être ouvert du coup. Mais il y en a un de sûr. Et à Grenoble aussi, qui est pas trop loin. Et voilà. Je crois que la game, elle va bientôt commencer. Ils sont en train de se mettre prêts. Ça dure combien de temps une partie? Alors, en fait, tu vois, sur des sessions standards, on va dire, quand j'accueille les clients, c'est des sessions de 40 minutes. En général, on fait du 4x7. Sinon, par exemple, en compétition, ça va être des parties de 10 minutes minimum.
Et voilà. Et là, comme pour l'instant, eux, ils ont une petite heure devant eux. Donc, il leur reste 50-40 minutes. Ils vont pouvoir faire quelques petites parties de 7 ou 10. Ah, la gamme, elle va commencer. Pourquoi j'ai pas ma game capture? Ok, c'est bon. Donc là, vous voyez, en gros, c'est la vision du joueur. Et par exemple, après, je vais pouvoir choisir les POV et tout. S'il y a un pseudo en particulier où vous voulez voir sa POV, vous me dites et je pourrais vous mettre sur sa vision. Sizio, alors attends. Il est là. Ok, là, j'ai mal dit son pseudo, je crois. Ok, je suis sur sa POV. Est-ce qu'il va bien s'en sortir? Donc là, pour l'instant, on commence. On est en match à mort par équipe. Donc là, match à mort par équipe, le seul but, c'est juste de faire le plus de kills possible par son équipe. Il n'y a pas de TK possible. Genre, tu peux pas te tirer dessus dans ton équipe, à part avec la grenade. Genre, avec la grenade, tu peux tuer toi, tes copains, tout le monde. Après, il y a différentes armes. Donc là, pour l'instant, ils sont sur la MX et le T1 Ghost. Donc T1 Ghost, c'est un fusil à pompe. C'est les deux armes classiques, mais ils ont tous créé un compte. Donc normalement, ils vont pouvoir changer d'arme, mais pas sûr qu'ils y pensent. Ok, alors pour l'instant, le MVP de la partie, c'est Naoxo, avec 3 kills et 0 mort. Stizox, comment il s'en sort, il a 2-1. En fait, tu vois, en gros, dès qu'on est sur la pop de quelqu'un, quand cette personne-là se fait tuer, ça switch sur la pop de celui qui l'a tué. Bah, la first game, c'est toujours un peu plus compliqué, quoi. Là, pour l'instant, on a 9 contre 3. Avantage à l'équipe de Astro. Alors là, vous voyez, nous, on voit les personnages à travers les murs. Genre, par exemple, l'équipe adverse, t'as l'équipe orange, l'équipe bleue. Tu vois les oranges à travers les murs et les bleus à travers les murs. Faut savoir que dans le jeu, ils ne voient pas à travers les murs. C'est vraiment pour les casters, pour qu'ils puissent caster les games. Mais dans le jeu, tu vois vraiment pas. Tu les vois vraiment quand ils sont arrivés en face de toi. Et Naxo qui est au top. Naxo qui s'est fait avoir par Nova. Très bien joué Nova qui est en 3-3. Alors là, le top, c'est pas mal. Après, des fois, c'est un petit peu une position de feignant, on va dire, mais ça se fait bien. Moi, perso, je peux pas y aller, je suis trop petite. Ça me dit tire dans le décor si je tire dedans. Il n'y a plus de stream pour... Ah. Je crois que c'est en train de revenir. Je pense qu'ils ont eu un petit souci technique. Au cas où il y a la game, là, leur game, elle est toujours diffusée ici. Ah, Stizo qui est au snipe. Alors le snipe, en fait, c'est la particularité de cette arme-là, c'est que c'est une des seules armes où tu peux viser en cliquant sur le joystick. Et en fait, ça te met la visée en très grande visée. Et c'est vraiment pas mal. Moi, perso, je joue pratiquement que ça avec la MP52. Il y a une coupure de courant. Ah merde. Pour l'instant, le MVP de la partie, c'est Naoxo en 6-2. Et on est à 14 contre 10 au niveau des kills. C'est plutôt serré. C'est plutôt serré. On va aller voir du côté de l'équipe adverse. On va aller voir ce qu'on va dire. On est à 15 contre 11. Ah, Stizos qui a eu Nova. Cette ligne-là, elle est pas mal. Cette ligne-là, tu vois, tu peux la prendre au snipe. Elle est vraiment pas mal. Ok, alors on va aller voir où il se passe de l'action. Il y en a 2 au top là-bas, là. On a 19 contre 12. Ah, l'équipe commence à prendre de l'avance. Ah, il est tout seul. Il se cache. Oh punaise, il y a un ennemi. Ouais, pas mal, bien joué. Il y en a un deuxième derrière, je sais pas s'il a vu. Pour l'instant, le MVP, c'est Astrofike qui est en 7-3. Vous voyez, il y a la petite couronne qui se met. La petite couronne, c'est pour afficher le MVP. On va aller voir du côté de Pirastack. Okay, ah, c'était un peu loin pour tirer du fusil à pompe sur le mec qui est au top. Mais c'est pas grave.
22 contre 15 maintenant. Toi, t'es pour les bleus. Ouais, vous êtes pour qui dans le chat? Vous êtes pour l'équipe Alliance ou pour l'équipe Rebelle? Alors, Alliance, c'est l'équipe Astrophyke, Sociane. Alors, désolé si je prononce mal les pseudos. Hein. Je suis dyslexique, on va pas m'en vouloir. Naoxos, Stizo, Squad. Ou l'équipe bleue, du coup, Rebelle, qui est Squadir, Nova, Pirastack et Cocolas. Alliance, Alliance. Apparemment, il y a plus du monde qui sont pour le côté Alliance. C'est quoi notre record de viewers sur la chaîne Eva Rennes? Oh, ça doit être 50 ou 60, je pense. À peu près. Parce qu'en fait, nous, on diffuse des matchs tous les lundis. Il y a la division locale qui est diffusée sur notre chaîne. Donc, du coup, des fois, on fait un petit peu de... Ok, ils sont tous morts, l'équipe adverse. Pirastack, c'est le seul qui rename. Mais il s'est fait avoir par Astrophyke. Là, on est à 29-16. Je crois qu'il y a une grosse domination de l'équipe Alliance. Du coup, on est pour Rebelle. On est toujours pour ceux qui perdent. Allez, derrière toi. Non. Bon, il avait fait une belle moins 2, Squadir. Allez, 30 contre 18. Donc, Astrophyke qui arrive, il y a 2 ennemis. Il a décidé de faire demi-tour. Il passe par le L. Ah, Stizo les a bien vus, lui. Dans le bac. Qui on va aller voir. Oh, Sociane. Donc là, vous voyez, lui, il est avec le... Ça, c'est la... Ah non, c'est la MX qu'il a. Ok, c'est la MX. Ok, moi 1. 35 contre 18. Il reste 38 secondes de la partie. Je crois que ça va être compliqué pour l'équipe rebelle. Allez, 36 contre 19. On est à 24 secondes, 20 secondes. Pour l'instant, Astrophyke qui est en 12-5. Stizo qui est en 10-4. Je vais faire un beau kill. Là, c'est un peu compliqué hein, pour l'équipe rebelle. Après, on va passer en domination. Peut-être la domination, ils vont mieux gérer. Bien joué à tous. Bien joué à tous. Victoire de l'équipe des Alliances. Bien joué. Il va y avoir... Je pense que la prochaine, on va passer sur de la domination. Attendez, je vais vous mettre la cam de l'arène. Allez, ils vont enchaîner direct. Donc là, on va passer sur de la domination. Ouais, ça va nickel. Mais je crois que tu as eu un petit souci sur ton stream. Ça s'est relancé ou je sais pas quoi, ça s'est redémarré. Je crois qu'il y a eu un petit souci sur ton stream. Ça s'est relancé, ça s'est coupé, ça s'est remis. Ouais. Mais sinon, nickel. Ah, coupure de courant, on me dit. Coupure de courant, apparemment. Ouais. Bah, pas ici, en tout cas. Je sais pas. Après, peut-être il troll. Ça crache, mais c'est good maintenant. Ouais, voilà, c'est tout good. Ok, donc là, on va partir sur de la domination. Domination, je vais vous expliquer les règles. En gros, la domination, il y a un point à capturer. Il y a une zone, la zone, elle s'appelle A. Donc là, on est sur la map Polaris, c'est la map de la neige. Il y a une zone, elle s'appelle A. Et en fait, le but de la partie, c'est d'aller capturer la zone A. Donc la zone A, en fait, c'est un grand carré lumineux qui est sur le sol. Il faut rentrer à l'intérieur pour la capturer. Et ça va commencer à charger à la couleur de ton équipe. Donc pour l'équipe rebelle, c'est bleu. Après, quand tu es dans le jeu, tu la vois bleu n'importe quel côté. Et pour l'équipe Alliance, du coup, ça va être rouge-orange. Et en gros, donc il faut capturer la zone. Et après, tu n'es pas obligé de rester dessus pour la capturer. Une fois qu'elle est capturée, tu peux la défendre aux alentours. Donc c'est là où tu poses des positions strat. C'est vraiment plus un jeu d'équipe qu'un jeu d'individualité comme le match à mort par équipe. Pardon. Et en gros, le but, c'est de conserver la zone le plus longtemps possible. Et c'est la première team à 100% qui a gagné la partie. Et ça, c'est essentiellement le mode de jeu qui est joué chez nous en compétition. Donc, tu as les divs locales et la Ligue 1, Ligue 2. Ok, la game, elle va se lancer. Je vais vous mettre le start. Je vais vous mettre le jeu plus la game arène pour le départ. Vous allez voir, on va les voir passer là.
Donc là, le but du jeu, c'est capturer la zone A et le protéger le plus longtemps possible. Ok, donc là, il y a déjà l'équipe de Squadir qui prend de l'avancée. Ok, vas-y, rentre dans la zone. On va aller voir Astrofac. Ah, ils ont rééquilibré les équipes, ça a un peu changé. Allez, faut que tu rentres dedans. Donc là, vous voyez, c'est ça la zone qu'il faut capturer. Donc là, il est dedans, il est en train de capturer. Vous voyez, ça commence à charger à la colonne de son équipe. Et là, la zone, elle est capturée. Donc là, il n'est pas obligé de rester dedans. Là, il peut la défendre vraiment de n'importe où. Il faut juste empêcher l'équipe adverse de rentrer dedans ou de la capturer. Allez, pour l'instant, on a 17% pour l'équipe de Squadir. Mais... ouais, vas-y. Ouh, la grenade. Ouh. Ah, le TK. Le TK qui fait pas plaisir. Zocian, il a tué... ça, c'est pour ma dyslexie. Ils ont vraiment des pseudos avec des lettres qui ne me conviennent pas. Allez, on est à 0% contre 28%. Là, va falloir que l'équipe de Zocian aille absolument chercher la zone. Là, ils passent dans le M, c'est très très bien. Là, ils vont faire un back. Généralement, ça surprend les gens parce que tu t'attends pas à ce que ça arrive dans ton dos. Parce qu'en fait, la domination, le match à mort par équipe, les respawns, ils étaient vraiment aléatoires. Donc, tu peux atterrir n'importe où, tu peux avoir quelqu'un dans ton dos, n'importe où. Par contre, là, ils sont devant la zone de respawn adverse et t'es immortel dedans. Donc, si là, il y a un mec qui respawn, ils se font tuer direct. Ah, il est mouru de l'ascenseur, là. Et Naoxio pense qu'il va aller le chercher, mais sauf que bah, il a la tête de l'ascenseur. Donc là, vous voyez, là, typiquement... en fait, quand on prend un ascenseur dans Eva, il ne faut pas se tourner dedans. Il faut avancer tout droit. Donc là, on a vu un kill direct dans le mur. Et comme il n'a pas avancé tout droit et qu'il s'est retourné, bah, du coup, la porte de l'ascenseur, elle était ouverte derrière lui. Et donc il est décédé du mur, là. Allez, l'équipe de... il y a Stizo qui est en train de capturer la zone. Ouais, bonne défense. Ok, allez, l'équipe d'Alliance, là, ils vont faire leur premier pourcentage. On est à 2% contre 57%. Astrofight qui récupère la zone. Ah, Nova, c'était de l'autre côté qu'il fallait aller pour défendre la zone. Ok, on a 4% contre 57%. Je pense que cette fois-ci, ça va être victoire des rebelles. C'est un masterclass à jouer. Non, mais je vous jure, c'est vraiment trop, trop bien. Et encore... vraiment à regarder, et quand t'es dedans c'est vraiment différent parce que quand t'es dedans tu te prends au jeu à 1000%. Et vous voyez tous les moves qu'ils font, c'est les moves qu'ils vont pour de vrai. Vous voyez dans la camarade, genre s'il veut se baisser, il faut vraiment qu'il se baisse. S'il veut légèrement marcher vite, on va dire, il faut vraiment qu'il marche vite. Tout ce que toi tu vas faire, c'est ce qu'il va faire dans ton jeu, quoi. Donc c'est vraiment du... c'est trop bien, quoi. Ok, on a 13% contre 68%. Là, l'équipe de Nova va falloir défendre le point le plus longtemps possible. Ok, bon kill. Pour l'instant, le MVP de la partie, c'est toujours Astrofight. Je crois qu'Astrofight, il s'en sort très très bien. Ah, il vient de se faire tuer par Nova. Ouh, très bien joué, mais rattrapé par Naoxo. Naoxo qui défend son point. On a 23% contre 68%. Alors, Cocolas, là, il faut que tu rentres sur la zone. Il faut que tu rentres sur la zone. Ouais, let's go. On a 27% contre 68%. Ok, la grenade, elle va le mettre un peu l'eau. Allez, 27% contre 68%. Ok, il passe par le short. Il en a vu un dans le fond, mais c'était un peu loin pour tirer avec la striker. La grenade. Nova qui prend un kill sur Pyrostack. Allez, là, faut aller récupérer la zone. T'as quelqu'un qui est sur ta gauche. Est-ce que Squadir va le voir? Est-ce qu'ils vont se voir? Oh, il était à 2 contre 1, c'était un peu compliqué. Hein. 27% contre 80%. Astrofight qui défend la zone à nouveau. Astrofight on fire. Hein. Je vais vous mettre la game en un petit peu plus grand. Vous préférez un game plus arène ou vous préférez juste la game? Ok, ça marche, j'ai vu le message.
Allez, on est à 27% contre 96%. Attention. Ah, vas-y, Nova, faut que tu rentres dans la zone maintenant. Maintenant, sinon c'est win. Et 27% contre 100%. Victoire de l'équipe de Rebelle. Ah, c'est dommage. Ah, je vois ça danse sur l'arène. Alors, attendez, je vais vous la mettre. Ah, mais non, c'est bon, on était encore sur l'arène. Ouais, il m'a dit du coup. Il a pensé parti, je pense que. Oui, Pierre, il a tout à avoir. Il m'a dit. Ok, bon du coup on a 1-1, mais les équipes elles avaient un petit peu changé. Parce que tout à l'heure il me semble que Astrofight il était dans l'équipe Alliance. Donc les équipes elles ont un peu changé, mais là ils ne rechangent pas je crois. Donc là on va passer sur une nouvelle map. La nouvelle map elle s'appelle Helios, c'est la prochaine map. Helios c'est toujours en domination. La seule différence cette fois-ci c'est qu'il va y avoir... C'est qu'il va y avoir 3 zones à capturer. Donc, tu as la zone A, la zone B et la zone C. Donc, plus tu as des zones capturées en même temps, si par exemple tu as la A et la B en même temps, et ben les pourcentages ils vont aller plus vite. Mais du coup, cette map-là, elle est vraiment pas mal parce que comme tu n'as pas qu'un seul point, tout le monde n'est pas concentré au même endroit. Le fait que tu as 3 points, tu vois, c'est des stratégies différentes. Puis là, tu peux faire des triple cap, double cap, c'est vraiment pas mal. En vrai, t'expliques bien, c'est vrai. Merci, c'est gentil. Alors, on attend juste que Stizo il mette prêt, mais du coup, il est en train de régler un petit sous-side, je crois. Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas. Trop intéressant, il va en vrai. Bah ouais. Si jamais ça vous intéresse de voir plus de games, tout ça, vous avez les chaînes, vous avez Va France, où tu as la compétition qui est diffusée dessus. Parfois, la Ligue 1 elle est surtout diffusée sur MGG. Et sinon, en fait, si vous avez un EVA dans votre ville, chaque EVA de chaque ville a la division locale qui diffuse aussi sur leur propre chaîne Twitch. C'est toujours en train de se mettre en place. Je pense là on fait une dom. Après on va leur mettre une petite mêlée générale. Mais la mêlée générale par contre on prend un direct, ça va être le carnage. Parce qu'à la mêlée générale en général on le met quand ils sont 6. Parce qu'à 8 il y a vraiment beaucoup de spawn kill et quand il y a des rageux ça le fait pas. Dire Apex irréel et va. Ouais un peu en vrai. En vrai un peu ouais. C'est ce que j'ai dit, on n'a jamais joué ça dans le j'ai déjà book pour ce soir. J'ai vu que t'avais book. Monte un peu le son, c'est un on t'entend pas. Est-ce que là c'est mieux? Mais j'ai l'impression que c'est hyper fort là, non? Non, ça passe comme... C'est mieux comme ça ou pas? Pourtant normalement j'ai une voix assez criarde où on préfère que je baisse mon son en général. Allez, ça va arriver là. Oui, il y a beaucoup de rageux, ça va être drôle. Là, il y a beaucoup de rageux dans l'arène, là. Ouais, ça va être très drôle, alors. Des fois, moi, je travaille ici, donc souvent, je fais des game masters sur des sessions. Et des fois, t'as des gens, c'est vraiment des gros rageux et c'est très drôle. Des fois, c'est un peu moins drôle, hein, quand ils sont vraiment rageux. Allez, ça va être reparti, là. On n'attend plus que Stizo, ils mettent prêt et c'est reparti. Moi, je l'adore, la map qu'ils vont faire, parce que... Le fait qu'il y a 3 points, c'est vraiment sympa. Tu peux faire beaucoup de choses. Excusez-moi, je tousse un petit peu. Ça va être vraiment drôle. Ouais, je pense. Bah là, on va être encore sur de la domination. Donc, c'est comme la game que vous avez vue précédemment. De la neige. Sauf que là, c'est avec 3 zones. Ok, la game, elle va se lancer. Vous préférez game arène ou juste game? Pour le démarrage, je vais vous mettre game arène. Allez, let's go, c'est parti. Squaddy, ouais, il a eu de la chance. Un peu de chance, il se faisait kill au démarrage. Parce qu'en fait, tu peux pas sortir de la zone tant qu'il n'y a pas eu le 3-2-1.
Game, juste game. Ok. Je vous passe ça. Alors, donc là, vous voyez, en fait, il y a la zone B, A et C. Donc, la zone B et C, elles sont à l'étage. Et la zone A, c'est la zone là, juste au rez-de-chaussée qu'il y a devant Stizo. Donc là, il y a déjà Zian qui allait capturer la zone B. Donc là, on est déjà à 1% contre 0%. Et en fait, plus tu captures les zones, et plus les pourcentages vont aller vite. Donc là, par exemple, l'équipe de Squadir, en vrai, ce qu'ils auraient dû faire, c'est prendre le TP là, qui a direct ici. Et le TP, il t'emmène au point C. Et comme ça, en général, chacun capture son point en fait que tu as en face de ton démarrage. Et après, ça se bat surtout pour A. A, c'est vraiment la zone la plus compliquée à aller chercher parce que vous voyez là, ils peuvent tirer à travers les vitres transparentes, ils peuvent pas tirer à travers les vitres oranges, ils peuvent tirer à travers les grilles, qu'ils soient en haut ou en bas. Mais du coup, ça fait que quand tu es sur A, tu es vraiment à vue de tout le monde. Ça arrive très souvent de mourir dans l'ascenseur. C'est vrai, souvent. Alors, une fois que tu as l'habitude de jouer à Eva, tu captes que quand tu prends l'ascenseur, faut aller tout droit. Mais souvent, tu te retournes et du coup, tu as un ennemi derrière et du coup, bah, ça te tue. T'expliques tellement bien en 10 minutes, j'ai déjà capté la méta. Ah, merci, c'est gentil. Bah, en plus, il faut savoir que dans justement le mode de jeu After H, il y a des systèmes de saison. Tu as saison 1, 2, 3, 4. Là, actuellement, on est à la saison 5. Et parfois, il y a la méta d'armes. Et parfois, ils vont nous changer toutes les armes. Enfin, ça reste les mêmes armes, mais vous savez, ils vont changer les aptitudes. Genre, tu as certaines armes, elles vont être buff, tu en as d'autres, elles vont être nerf. Et du coup, ça va changer complètement toute la dynamisme du jeu. Avant, par exemple, c'était méta pompe. Le pompe, il one-shootait partout dans le corps, donc je peux te dire qu'il n'y avait que des rushers au pompe. Maintenant, le pompe, il one-shoot dans la tête. Il y a plus grand monde qui l'utilise. Donc, la méta, elle a changé. Mais du coup, tu as des métas dans des métas, tu vois. En tout cas, l'équipe Alliance qui se débrouille très bien pour l'instant, qui a 2 points de capturés. On a 20% contre 11%. Mais par contre, l'équipe Rebelle ont capturé le point A. Et comme c'est le point le plus difficile à aller chercher, c'est vraiment pas mal. Mais là, vous voyez, là, Sociane et Nova, ils sont chacun à un top. Là, ça va être très compliqué pour l'équipe Rebelle d'avancer. Là, on va aller voir du côté de chez eux comment ça se passe. Ok, Cocola qui rentre dans l'ascenseur. Cocola qui a presque failli se retourner. Là, tu vois, là, ils pouvaient l'avoir à travers la grille. Là, il y en a un au top, là-bas. Et en fait, sur ce mode de jeu-là, ce qui est le plus important, c'est la communication. Genre, tu vois, quand tu meurs, tu dis où est-ce que la personne t'a tué pour que ton équipe puisse aller revenge la personne. Et en fait, après, bah, quand tu joues en compète, ça se joue comme ça. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, l'autre, il aurait pu communiquer qu'il était là et il se serait pas fait avoir derrière. Enfin, il aurait été averti qu'il y avait un ennemi juste ici. Bon, Nova qui est en 5-1. Stizo qui est on fire, qui est MVP de la partie pour l'instant en 7-2. C'est pas mal. Mais là, je pense que l'équipe Rebelle est en train de souffrir un petit peu. Par contre, je comprends pas pourquoi ils vont pas chercher la zone A alors qu'ils sont vraiment free depuis tout à l'heure. Astropha qui va tenter de faire un truc au top. La grenade qui a été envoyée, ils sont 2 au top carrément. Je crois que ça rage du côté de l'équipe Rebelle. Moi, j'entends un peu d'ici, je crois que ça rage. Ils peuvent parler les équipes entre elles. Ouais, tu peux parler que dans ton équipe. Il n'y a que dans ton équipe que tu t'entends. T'entends pas l'équipe adverse. Après, bien sûr, quand l'équipe adverse parle très très fort ou crie, tu les entends en vrai pour de vrai, quoi. Mais il y en a certains... Ah, là, tu vois, ils sont immortels dans leur zone de respawn. Donc lui, il est dead. Parce qu'il peut pas leur tirer dessus. Et lui, il peut se faire tirer dessus. Après, en fait, c'est quand tu démarres le jeu, c'est tellement de petits détails de connaissances à avoir comme ça. Au début, tu sais pas, et même nous, en tant que Game Master, quand on fait les parties, on leur explique dans le micro, mais en fait, tu as tellement d'infos à prendre la première fois que c'est beaucoup. C'est beaucoup à tout retenir. Mais c'est au fur et à mesure que tu joues où vraiment ça rentre, quoi. On peut avoir l'évoque ou pas? Vous voulez l'évoque? J'espère juste pas, ils vont dire des dingueries, hein. Pierre préviens-leur dans le micro que je vais mettre leur box sur le stream. Préviens-leur dans le micro. Je les préviens quand même. Préviens-leur dans leur micro. Je leur préviens que je vais rec leur com. On va les entendre sur le live. Bah, préviens-leur au cas où qu'ils disent pas de dingue. C'est jamais. Moi, mes potes, par exemple, je les font pas diffuser ce qu'ils disent en direct sans qu'ils le sachent, quoi. Ok, je vais vous mettre leur com dès qu'ils sont au courant. Par contre, ça risque d'être le bordel parce que vous,
Vous, ah, la partie elle vient de se finir. Donc je vais vous la mettre, je vais vous mettre leur com à la prochaine partie. Mais du coup, vous allez entendre les deux équipes. Vous avez tout entendu. Donc vous, ça risque d'être le bordel. Si jamais vraiment c'est trop le bordel avec le son des coms, vous nous dites et on enlèvera. Hello Panda, Team Blue, faut la win là. Attendez, j'ai même pas suivi la fin de game. C'est qui a win du coup là? Non mais c'est parce qu'il y a des gens, ils disent des dingueries pour rigoler, tu vois. Faut toujours prévenir les personnes qui sont, qui sont écoutées. Alliance, je crois. Ouais, je crois qu'il... Oui, effectivement, je pensais même sûr que c'était Alliance parce qu'ils étaient vraiment mieux partis. Donc là, on va partir sur de la... Là, on va partir sur de la mêlée générale. Donc là, ça va être chacun pour soi. Et ah, là, ça va être bien qu'on mette les coms parce que c'est vraiment le moment où ils vont rager, je vous le dis. Donc ça va vraiment être sympa. On va mettre les coms. Normalement, vous allez bien les entendre. Là, vous commencez à les entendre, je pense, non? Oui, avec les coms en plus. Ok, c'est trop fort ou pas? C'est parce que là, vous entendez tout. Je vais peut-être attendre qu'ils commencent la game juste pour les lancer. Et là, on va partir en mêlée générale. Alors, depuis tout à l'heure, il y en a plein qui meurent des TP. Là, ça risque d'être très drôle parce que c'est une map en mêlée générale où il y a vraiment beaucoup de TP. Pas assez fort. Ok, je mettrai plus fort alors. Il y a vraiment beaucoup de TP. Du coup, il va y avoir un sacré carnage. Pas assez fort. Ok, je mettrai plus fort dès qu'ils ont lancé la game. Je mets plus fort. Plus fort pour la game avec le jeu, je pense. Ok. Ok, c'est en train de se mettre prêt. On attend plus que Nova. C'est en train de... Attends, je vais essayer de vous augmenter le... Là, c'est comment, là? Là, j'ai mis les sons des coms et tout et tout. Ok, let's go, ça va être parti. Allez, on va mettre en game. Ah, c'est motivé, là. Ok, let's go, c'est parti. Bon, ça va être carnage. Je vous préviens, ça va être carnage. Parce que là, en vrai, du coup, comme t'as 8 personnes à viser et que la map est assez petite, c'est qu'il y aura beaucoup de spawn kills. Et ça, c'est drôle. Ok, pour l'instant, Stizo qui a déjà 2 kills pour lui, qui se fait avoir par Soziane. Soziane qui a 1 kill. Je crois que ça va sur les armes. De toute façon, ici j'ai l'habitude. Hein. Toujours c'est la faute de l'arme. Toujours. Allez, Nova qui est un petit peu perdu dans son coin. On va aller voir où il y a du fight. Ok, ça va arriver sur Nova. Nova, il a pas vu. Il y en a un qui est pas loin de lui. Ah, c'est quoi dire qu'il a réussi à l'avoir. Nova, il a peur. Ah, t'es dans le mur, tu peux pas tirer. Ok, bien joué. Parce que quand tu rentres un peu dans le décor, ça t'empêche de tirer. Ça évite un peu de triche. Un peu de triche, surtout en compétition. Ok, on va aller voir où ça se fight. Ça va aller se fight. Putain, c'est trop rapide. Hop, on va aller voir là. C'est quoi dire qu'après un kill. Cocolas qui a MVP pour l'instant. Avec 3 kills. Ah, Cocolas sur Nova. Nova qui prend un kill sur Cocolas. Ah non, c'était Naoxo. Naoxo. Attention. Il y a Naoxo qui a vu un kill, mais c'est Pyrastak qui l'a eu. Pyrastak toujours en bas qui est en fight. Oula, ça se fight en bas. Je crois qu'il y a... Ouf. Oh, il s'est fait avoir par Astrofike. Là, ils sont plus que 3 sur la map. Tout le monde est mort. Nova qui spawn kill Squadir qu'il a eu. Ouais, c'est parce qu'en fait quand c'est toi qui respawn en deuxième, vous voyez quand t'es jaune tu peux pas prendre de balles, t'as 1 seconde où t'es immortel. Donc du coup ça te laisse un léger avantage sur celui qui spawn kill. Mais bon, si t'as pas vu qu'on spawn kill, c'est compliqué. Stizios qui est MVP pour l'instant en 7-3. Ah, il s'est fait avoir par Soziane dans son dos toujours. Ah ouais, c'est compliqué. Hein.
Naoxo qui prend un kill. Ouh, Stizios qui le récupère. On a 8 kills pour Stizios. 7 kills pour Cocolas. Cocolas qui est pas loin. 6 kills pour Naoxo. 6 kills pour Squadir. Nova que c'est bien. Ok, bon bah top. Nova qui a repris le kill, qui s'est fait avoir dans son dos par Squadir. C'est ça qui est compliqué avec la Belgique. Tu te fais toujours avoir dans le dos. Ok, il va y avoir fight là-bas. Ah, j'ai loupé. Ok, Cocolas. Il y a un ennemi à côté de toi. Il y en a même 2. Cocolas qui a vu. Oh, il s'est fait repêcher avant par Nova, mais s'il vient de se tuer, c'est qu'il y en a forcément un qui est pas. Ah, Pirastak qui a pris le kill. Ah, je crois que Nova ne tirait pas, je crois qu'il était un peu dans le décor. Ok, on va aller voir. Ah, Naoxo qui l'a pris dans son dos. On a 10 kills pour Naoxo. 10 kills pour Stizo. Naoxo qui hésite à monter. On se tourne pas. Mais comment c'est possible qu'il se tue toujours dans l'ascenseur? Il a encore fait, il s'est encore tourné dedans et il a foncé droit dans le mur. Faut pas se tourner dans l'ascenseur. C'est qui dit je me fais spawn kill? Je t'avoue, je reconnais pas les voix là. Nova qui prend un kill A, qui se fait récupérer par Squadir. C'est Carnage. Squadir qui a 11 kills aussi, mais Stizios qui est toujours MVP parce qu'il a 11. Il a 9 morts alors que Squadir il a 10 morts. Ou Squadir qui récupère un kill. Il prend pas le deuxième, Astrophac qui en prend un deuxième. Astrophac qui galère un peu plus en mêlée générale en 7-9. Alors qu'il se débrouillait mieux sur les autres parties. Stizios toujours MVP. Qui c'est que vous voulez aller voir là? On met la pop de qui? Il y a que Cocolas qui a compris pour le TP. Ah mais ça c'est tout le monde. Vraiment, moi en tant que GM, je passe ma séance à dire on se tourne pas dans l'ascenseur. Ah, ok, Nova qui a vu, Nova Piresta qui a fight. Oh, ils se sont entretués tous les deux. Soziane qui est au niveau de la hauteur. Ah, oula, Nova qui respawn juste en face. Très bon réflexe de Nova. Ouh, qui se fait récupérer par Stizio juste après. Qui c'est qui est passé MVP? C'est Nova. Nova qui a MVP en 15 kills et 13 morts. Alors là, vous voyez l'endroit où il est, Stizio. Ah bah là, tu te mets au snipe et c'est pépite. C'est vraiment pépite ici au snipe. Je pense qu'il se tourne en mode... Non, c'est parce qu'en fait, quand tu prends un ascenseur dans la vraie vie, tu sais, tu rentres et tu tournes parce que la porte, elle est au même endroit que quand t'es rentré. Sauf que dans le jeu, en fait, la porte, elle s'ouvre, mais c'est la porte en face qui va s'ouvrir. Du coup, en fait, les gens, ils ont toujours le réflexe de se tourner dans l'ascenseur. Je pense que c'est pour ça. Après, peut-être ils se préparaient au fight. Nova qui est toujours MVP en 16 kills. Et ouais, Nova qui prend le kill sur Stizo. Cocola qui respawn. Cocola qui prend le kill sur Nova. J'ai les bad timing, moi. Les bad timing. Ça fait jamais plaisir. Ah, c'est quand je me suis un peu importé le micro. Tu peux mettre l'arène? Ok, vas-y, je vais mettre l'arène. Vous voulez... Je vais mettre game plus arène. Zozo, il est dernier, il pète son crâne. Ah ouais, j'ai le cap qui passe devant. Ah ouais, il est en 8-13. On prend un petit peu plus cher. Non, Cocola. Ouais, voilà, bien joué. Astrophac qui est dans son dos. Je vous avais dit que ça allait rager. Stizo qui récupère le kill sur Cocola. Et Nova qui est en 19-17. Stizo qui prend le kill sur Stack. Ah, la grenade. Par vite. Ah, Naoxo qui prend le kill sur Stizo à la grenade. Naoxo en 17 kills. Nova en 20 kills. Nova il fait carnage. Ah, Nova il fait carnage. C'est trop dur. Oh, c'est un truc de fou. Oh, comment je suis mort? Non, mais je peux pas. Allez, Squadir. Ouais, Squadir qui prend le kill sur Nova. Il y avait Astrophac derrière, mais je crois qu'il a pas vu. Ah. Du coup, Squadir qui se fait avoir par Astrophac. Faut vraiment tout regarder.
Ils s'entendent tous là, non? Ouais, par contre en mêlée générale, comme il n'y a pas d'équipe, tu t'entends tous. Excusez-moi, j'avais oublié de le préciser. Voilà, Pirasta qui prend le kill sur Astrofight. Je crois qu'il y avait quelqu'un derrière. Et ouais, il y a Squadir. Squadir qui prend le kill sur... C'était qui? C'était Pirasta. Ok, on va aller voir du côté de... Ouais, j'ai pas le temps de choisir, ils sont tous morts. Oula, ouh, ça a presque fight là. Ouais. Pirastak qui se rapproche de Nova. 22 kills pour Pirastak. 23 pour Nova. Ah, Naoxo qui passe devant à 22 kills. Stizo 20, Squadir 21. Et Soziane qui est plutôt loin derrière. On va aller le voir, il est en 10-18. Mec, j'ai marché sur un mec, je l'ai pas vu. La grenade. Oulala, il y en a un derrière toi. Ouah, dommage. Je trouvais qu'il a pris le kill. Du coup, il y a Stizo qui l'attend. Stizo qui est bien caché parce qu'il a pas vu Astrovaki. Ah ouais, ils écoutent pas parce que dans le jeu, t'entends les bruits de pas. Ouais, tu marches vraiment. C'est bon motif. Astrovaki qui prend le kill. Et Nova, toujours MVP en 24 kills. Ça rage. Attends, je suis pas du bon côté. Ça rage de ouf. Hein? Oh, Nova. Oh, je prends la plaine. Les gars, je suis sur la map. J'étais sur la map. Voilà, d'où je suis caché derrière, comment je meurs. Attends, mais j'ai pas la peine. Dommage. Il fait trop chaud. Allez, on va aller voir qui? On va aller voir... Ah, Naoxo. Naoxo, il joue avec le M12. Ça, c'est une nouvelle arme qui est sortie très récemment. En gros, c'est une arme où tu peux tirer en rapide. C'est un fusil à pompe qui tire très rapide. Mais en coup à coup quand même. Et en plus, tu peux le charger. Genre, tu charges ta balle. Et par contre, quand elle est chargée et que tu envoies ta balle, boum, ça fait vraiment du gros dégât. Alors que quand tu la tires en rapide, ça fait pas beaucoup de dégâts. Allez, pour l'instant, le MVP, toujours Nova, Naoxo qui est pas loin en 26 kills. Eh, ils ont égalité, 26-22. Astrofight qui prend le kill sur Naoxo. Qui c'est qui va réussir à dépasser Nova? Ah, il y a un autre mode qui peut les faire rager. Ah, je pense que c'est vraiment la FFA qui fait le plus rager. Sinon, c'est... Ouais, non, sinon, après, globalement, ils peuvent... Ah, on a les scores. Nova qui finit MVP, premier, 27-23. Naoxo, deuxième, 26-23. Stizo, troisième, 25-23. Pirastak, 25-23. Squadir, 22-22. Astrofight, 22-24. Cocolas, 17-19. Et j'ai pas eu le temps de lire pour le dernier. C'était... Soziane, je crois. Et il était en KDA négatif. Bien dernier, ouais, je crois qu'il était bien dernier. Mais non, sinon, je suis pas... Après, en soi, si t'es un rageur, tu peux quand même rager sur toutes les games. Moi, par exemple, je joue en domination, je suis une grosse rageuse, je rage en domination beaucoup. Allez, la prochaine, là, on repasse en mode domination. Domination, cette map-là, elle est très... Ah si, cette map-là, ils vont fort rager, je vous le dis. Parce qu'en gros, cette map-là, c'est une map où vraiment, quand t'as une équipe qui capture le point et qui se passe très bien, qui prend les bonnes pauses, pour l'équipe en face, c'est impossible de sortir. Genre vraiment très très dur. Du coup, cette map-là, c'est souvent des 100-0. Moi, en tant que GM, je suis même des fois obligée de tuer toute l'équipe qui gagne pour laisser un peu les autres sortir et qui récupèrent, tu vois. Donc là, ils vont un petit peu rager. Je vais bien vous laisser les cops. Ok, let's go, ça va être parti. Donc là, sur cette map-là, on repart en domination. Un seul point à capturer. Donc sur cette map-là, le point à capturer va se situer à l'intérieur de conteneurs, au milieu de la map. Je vais vous... Vous voulez qu'on laisse l'arène ou juste la game? Allez, let's go, on est parti. Donc en équipe, on a Nova, Zocian, Stizo, Astrofight pour l'équipe Alliance. Et pour l'équipe Rebelle, nous avons Pirastak, Naoxo, Squadir et Cocolas. La game si tu veux. Okay.
Ok, donc là, vous voyez, en fait, vous voyez juste en haut à gauche, vous avez la mini-map qui est affichée. Donc là, c'est vraiment la map, comment elle ressemble vue du dessus. Et là, du coup, il y a Astrofac qui est en train de capturer la zone pour son équipe. Donc là, normalement, si l'équipe de Astrofac, ils prennent leur position et qu'ils ont capturé la zone, l'équipe de Naoxo, ils vont fort rager. Fort rager. Là, il reste plus que Naoxo qui est en live. Ouh, Naoxo qui passe dans les buissons, il l'a pas vu. Ah ok, on est en 1v1. 1v1, Soziane contre Naoxo. Cocola qui sort du spawn. Ah, bad timing ou pas? Est-ce qu'il va tourner la tête au moment que... Oh. Naoxo qui a pris le kill sur Soziane. Naoxo qui a récupéré la zone. Astrofac qui va vouloir y aller. Astrofac qui prend le kill. Astrofac qui récupère la zone. Allez, Cocola, il faut que tu ailles. Ah, franchement, il a eu de la chance de le tuer à... Heureusement, il était low parce que à la Fury, c'est pas trop pour le corps à corps. La Fury, c'est une grosse batteuse. Pour bien tenir une ligne, ou surtout, faut pas que tu bouges. Faut pas que tu marches quand tu utilises, sinon les balles, elles partent en dispersion n'importe où. Sylva, la plus belle map. Ouais, Sylva, elle est super belle. Mais elle est chiante à jouer. Mais elle est belle. Ok, ils sont 2 sur la zone. Ah, Nova qui a pris le kill sur Naoxo. Ça a essayé de push au top droit, mais ça s'est fait avoir. On est à 27% contre 4%. Je pense que l'équipe a ce quoi dire, ça va fort rager. C'est qui a fait les maps? Alors le jeu, en fait, il est entièrement français. Les développeurs sont français. En fait, les maps, le jeu After H, ça a été conçu pour Eva. C'est les développeurs d'Eva qui ont tout fait, en fait. Et du coup, bah, c'est Eva qu'on fait ça. La map, elle est trop stylée, ouais. C'est une des premières maps qui est sortie au début du lancement d'Eva. Elle est super belle, mais en vrai, même en compète, hein, en Ligue 1, Ligue 2, tu peux trouver des 100-0 sur cette map parce que bah, une fois que tu as l'avantage et les pauses, pour l'équipe adverse, c'est super dur. Regardez, ils n'arrivent pas à sortir. On va aller du côté chez eux pour les entendre rager un petit peu. Map Jurassic World, ouais, un petit peu, ouais. Il y a vraiment plein d'univers différents. T'as l'aquarium, t'as la neige, t'as dans le vaisseau. Ce qu'il y a comme décor, t'as la jungle, t'as le western aussi qui est sorti très récemment, la map western. Enfin, vraiment, t'as vraiment plein d'univers différents, c'est trop bien. Et quand t'es dedans, tu te crois vraiment dedans, quoi. Ah, oula, ah. Alors le GM il a fait ma technique. C'est que la technique c'est que quand il y a 70%, 4% et que l'équipe en face rage beaucoup trop, on kill tout le monde. Et comme ça eux ils peuvent reprendre un peu le point et au moins ils peuvent jouer quoi. Ça a dû bien rager du côté de l'équipe de Social. On va aller voir. Ah, ils sont tous morts du coup. Est-ce que ça rage ou pas? Je m'entends pas bien moi. Franchement moi c'est un truc que j'adore faire. Mais bon, bah, les clients ils sont quand même contents quand on le fait parce qu'au moins ils peuvent jouer. Je suis pas sûre qu'ils soient contents. Je suis pas sûre qu'ils soient très contents. Allez, on est à 76% contre 22%. Allez, ils vont s'en sortir. Oh, Stizo qui prend un kill. Stizo qui est en 10-4 quand même. Cocolas qui passe à côté, ce qu'il a vu. Il avait plus de balles. Est-ce qu'il a ragé pour son arme? Il est content, j'ai mis. Je te jure, je te laisse si tu me le fais. Bah oui. Mais souvent, on le fait. Tu vois, je le ferai jamais à des joueurs qui jouent en compète. On le fait quand ça rage et tout, quand il y a des. Quand c'est des nouveaux joueurs. Stizo qui prend un kill. Ah, en tout cas, c'est en train de faire une belle remontada. Hein. On est à 45% contre 76%. Va falloir aller rentrer dans la zone. Mais là, ils sont 2 au top gauche. Ok, Stizo qui prend un kill sur Pyrastack. Ok, vous êtes 4 contre 1 là, les gars. 4 contre 1, faut y aller. Faut aller chercher la zone. Allez, faut aller dedans, faut aller dedans, faut aller dedans. Ouais, mais c'est bon, ils sont en moins 4. Tu peux récupérer la zone. Stream à qui? Je crois que j'ai la ref. Je crois que j'ai la ref.
Ok, on est à 82% contre 55%. C'est la dernière partie en plus, c'est vrai, je vous ai pas précisé, mais c'est la toute dernière partie parce qu'il est 15h58. Et que j'ai une session client à 16h qui commence. En fait, on a une rota à 16h, 16h40, 40, 17h20. 91% contre 55%. Naoxo qui fonce. Squadir qui fonce. Naoxo qui prend. Le dernier kill dans son bac. Pirasta qui essaye de défendre. Ah non, il tirait contre ses ailes. Ça reprend la zone. Il reste 2 minutes 15. Et ils ont fait une belle retake là. Ils ont vraiment fait une belle retake. Ok, la grenade. Squadir la grenade. Vite quand même. Pas plus vite. Pirasta qui est en 4-10. Hein. C'était pas la meilleure game. Oh, ça gueule. De ouf, non? C'est de quel côté de l'équipe que ça gueule? 80. Il y a Pirate qui me spawn kill. Action. Non. Dégage de là. C'est drôle. Je suis trop à Fortnite. Ok, Coco là, qui est sur le point Nova. Ouh, il se fait avoir par la grenade. Il récupère le point 2. Il leur reste 4 petits pourcentages à faire. Tu cries si tu meurs. Tu cries si tu meurs, Tizo. 98, 99 et 100%. C'est l'équipe Alliance, bien joué. Bien joué l'équipe Alliance qui a remporté cette dernière partie. Et c'était la dernière partie pour aujourd'hui, il me semble, normalement. Ouais, très bien Dimitrova. Effectivement, en juin tous les lundis, il y a la saison du split 2 qui recommence à Evarine pour les divs locales. Si jamais ça vous intéresse de voir de la compète ou quoi que ce soit. Pierre, on a une séance à 16h, non? C'est où? On n'a pas la séance à 16h? Bah ouais, normalement, attends, je vais regarder. Ouais, normalement, ouais. Attends, je vais regarder. Ouais, on a tout le monde à 16h. Ok. Et ben en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Moi, je vais vous laisser pour là, je vais vous laisser. J'espère que c'était une bonne découverte, que vous avez kiffé les games d'Eva, tout ça. Et moi, je vais quitter le stream d'Eva Rennes. Au revoir la goth, merci beaucoup, c'est gentil. À plus, merci à tous. Bisous tout le monde, à plus. Merci à tous et merci pour votre présence dans le chat, c'était très gentil. Salut tout le monde, merci à vous.